comment, question de l'être, il faut se poser la question de l'homme. La question de l'homme est primordiale avant même la question de l'être. Alors je voudrais pas revenir à Descartes parce que ce serait un paradoxe, puisque je veux m'écarter de la question de l'être, et de toute la métaphysique de la subjectivité. Mais il y a bien quelque chose qui est là, et de toute évidence, c'est ce jeu, effectivement, ce jeu qui est le jeu de l'ego. Et en cela, Descartes avait raison. Il y a bien un jeu qui précède toute chose, mais si ce jeu est orienté uniquement sur la question de l'être, c'est ce que fait Heidegger. À ce moment-là, ce jeu qui est présent est porté uniquement à répondre à l'être. Et en n'étant étant un espace à l'accueil de l'être ou au déploiement de l'être, l'homme restreint son essence à cette unique possibilité que d'accueillir l'être. Chez Heidegger, cela pose le problème du bien et du mal, puisque si l'homme n'est que l'accueil de l'être, quelle que soit la forme de l'être qui est accueilli, il n'y a pas donc d'éthique qui précéderait une ontologie, mais l'ontologie précéderait toute éthique. Or, dans une conception qui est la mienne, une recherche d'un bonheur, et qui est celle de Socrate aussi, c'est la reconduction de la possibilité d'une éthique qui précède l'ontologie et qui porte sur une ouverture adéquate sur l'être, qui est cette ouverture dans la tonalité et dans la disposition affective qu'est le bonheur, par rapport à une ouverture qui pouvait être défaillante et qui est celle qui ne se tient pas justement dans cette condition du bonheur et qui peut être une ouverture violente, une ouverture d'effroi ou d'angoisse, pour reprendre les termes de Heidegger, et qui à ce moment-là, dans ma propre pensée, n'est pas juste. C'est-à-dire qu'il y a aussi la conception du juste qui ne peut provenir que d'un être accompli dans sa disposition au bonheur. Est-ce que, pour bien comprendre ta démarche, est-ce qu'il n'y a pas d'abord ce que Lévinas appellerait le visage, que toi tu nommes l'homme, mais contrairement à Lévinas, il y a cette dimension éthique qui n'est pas celle de Lévinas, et par là donc tu amorces le mouvement de ta pensée. Est-ce que dans un premier temps c'est pas le même élan lévinassien qui propulse cette vision? Si effectivement tu touches là un point crucial de ma pensée qui a commencé par Lévinas en fait, qui s'est appuyé sur mes œuvres poétiques et ma peinture, mais qui s'est aussi déployé à travers les œuvres philosophiques et notamment celle de Lévinas et de Heidegger principalement, où chez Lévinas, effectivement, nous avons l'éthique qui précède l'ontologie, et en cela, Lévinas est intéressant. Dans Totalité Infinie, il parle du visage, et ce visage est bien la présence, finalement, au-delà de l'être, d'une pure altérité qui nous appelle à être, mais à être autrement. Le problème
de Lévinas, si je peux m'exprimer ainsi, c'est de restreindre le visage à l'homme. C'est pour moi une restriction, si tu veux, qui est basée sur une relation, sur une expérience, mais qui n'est pas l'expérience du bonheur inconditionnel, dans le sens où l'expérience du bonheur inconditionnel est une ouverture au visage, effectivement, mais non pas uniquement au visage de l'homme ou de l'humain ou de celui qui est en face de nous en tant qu'humain, mais au visage de l'univers ou, si on veut, au visage du vivant, au visage de ce que j'appelle la chair du monde d'avant le monde, dans le sens où tout ce qui est vivant fait visage, donne lieu au visage, et nous amène à cette expérience de l'émerveillement, qui est une expérience de la pure altérité, et qui est aussi pur bonheur. Donc. Or, on voit chez Lévinas effectivement ce début de pensée dans totalité infinie, dans la pensée du visage, mais qui, comme je te le disais, se restreint au visage de l'homme. Mais de plus, chez Lévinas, il y a un espèce de tournant dans son autre livre qui est Autrement qu'être, où le visage de l'autre nous commande à répondre de sa souffrance, nous appelle à la responsabilité, et en cela nous sommes otages de l'autre, et ceci dans cette éthique de l'otage est une grande souffrance, enfin se lit en tout cas chez Lévinas comme une grande souffrance, comme une grande difficulté de l'existence, et non pas comme une libération, ce qui est bien mon propos quand je parle d'une éthique du bonheur inconditionnel. L'éthique du bonheur inconditionnel est une éthique qui est ouverte à une expérience de l'émerveillement, qui est la révélation de la pure beauté en soi et par soi, qui est donc pur bonheur, pure joie, pure béatitude. On peut là rejoindre un vocabulaire religieux, mais dépouillé de tout dogmatisme, c'est-à-dire pure béatitude, pur ravissement. Et c'est à partir de cette expérience-là et c'est en ce lieu-là que, effectivement, il y a ce qu'on peut appeler le visage de l'univers ou le visage du vivant qui se manifeste et à partir duquel tout peut prendre sens, tout doit prendre sens et qui permet de reconstruire l'ensemble de la métaphysique par rapport à cet oubli du visage de l'univers, par rapport à cet oubli de cette expérience, cette archi-expérience qui donne lieu à toutes les autres expériences de l'être